Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vous reviens avec un tout nouveau genre de vidéo que j'avais décidé de vous faire. J'essaie juste là, voilà. Donc que j'avais décidé de vous faire. Donc c'est vraiment le tout nouveau genre que j'ai jamais sorti encore et que je vois très rarement sur YouTube, et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc on est parti. Donc je vais vous parler des films que j'ai vus. Là j'ai vu pas mal de films et je voulais vous en parler pour vous proposer des genres de films, voir si ça vous convient. Donc du coup j'essaierai de vous glisser quelques petites photos, quelques petites affiches des films. Et puis je pensais que c'était plutôt sympa de vous faire connaître un peu les films, vous expliquer un peu l'histoire. Puis j'ai déjà vu quoi, donc dire mon ressenti aussi, un peu comme mes produits terminés, mais là on va plus parler au niveau des films. Donc j'ai commencé, donc j'ai pris mes petites notes sur mon portable. Donc déjà il y a le film Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Donc ce film date de 2004, il date de très longtemps, mais j'adore, donc je voulais vous en parler. Donc si vous aimez d'abord les genres de Tim Burton, ce film il est fait pour vous. Je n'ai pas regardé par contre qui était le créateur, mais si c'est Tim Burton ça ne m'étonnerait pas. Donc c'est vraiment, ça part, donc tout est joyeux, enfin on voit une petite scénette assez joyeuse et tout ça, puis d'un coup pouf, tout devient sinistre. C'est vraiment le type de film de Tim Burton que, enfin, faut que je vous le dirai en barre d'infos si c'était de lui, ce qui ne m'étonnerait pas, mais je suis pas si sûre que ça. Je regarderai et je vous le dirai. Donc c'est un sorte de film très sinistre, vraiment on arrive au plus bas des histoires, des personnages. Donc c'est une famille, donc la famille Baudelaire. Donc leurs parents cachent un secret, donc ils sont 3 enfants. Il y a Prunille qui est la plus jeune, donc qui a 2 ans et qui ne fait que mordre partout. Il y a Waltz, donc lui il vous lit, donc ils ont une grande bibliothèque et en fait il vous lit des tonnes de livres et il apprend très vite. Et il y a Violette, l'aînée, qui est bientôt majeure, qui elle invente toutes sortes de choses avec des détritus, enfin elle ramasse un peu tout, puis elle va un peu créer ce qui lui passe par la tête. Et quand on sait qu'elle a une idée qui lui vient, en fait elle s'attache toujours les cheveux avec un bandeau. Enfin, il vous l'explique très bien. Donc en fait cette histoire là, c'est que leur maison va brûler et leurs parents aussi dedans. Du coup ils vont se retrouver orphelins donc. Et en fait ils vont être placés chez des membres de leur famille qu'ils n'ont jamais connu. Donc ça va être de tonton, un autre tonton, de la tante et tout ça. Et petit à petit, ils vont découvrir le secret de leurs parents jusqu'à la fin. Donc franchement, c'est un film que je vous conseille si vous aimez ce genre de film de Tim Burton. En tout cas, allez-y. Donc Les désastreuses aventures des Baudelaire, que je vous conseille. Ensuite, c'est The Duff. Alors The Duff, l'affiche n'a pas été il n'y a pas longtemps non plus, et je vous le conseille énormément. Il est super cool, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une adolescente, elle est ses groupes de copines, donc ses 2 meilleures amies qu'elle connaît depuis la primaire, qui sont ensemble toujours depuis la fac. Et là, lors d'une soirée, elle apprend avec son voisin qu'elle est surnommée la Duff. Donc en gros, c'est le boulet du groupe et tout ça. Et donc ils vont faire un pacte ensemble pour justement qu'elle se démarque et qu'elle ne soit plus la Duff. Donc avec ce pacte, elle va se découvrir, elle va savoir qui elle est vraiment et tout ça. Donc c'est vraiment un film en fait sur l'adolescence, sur les années collège-lycée on va dire, parce que c'est vraiment là où on se retrouve.
où on subit des choses pas vraiment sympathiques. C'est pas les pires années pour tout le monde, mais les années assez intenses. Et franchement, ce film, franchement, il est super parce que je trouve qu'on se retrouve en tant que lycéen ou collégien. Donc c'est un film que je vous conseille aussi. Alors, et le dernier film, c'est I Love Rosie. Alors là, c'est deux meilleurs amis. Donc, hop, que je retrouve, que je raconte pas de bêtises, non, c'est ça. J'ai vu il y a pas très longtemps, donc je m'en souviens parce que c'était un film que je voulais voir depuis longtemps. Donc c'est un film qui est sorti depuis un petit moment aussi. Et donc c'est I Love Rosie. Donc c'est deux meilleurs amis, donc Rosie et son meilleur ami. Ils sont meilleurs amis depuis l'enfance, c'est tout. Et donc là, c'est leur dernière année de la fac, donc la balle de la promo qu'on appelle ça. Donc Rosie se fait inviter par le plus beau mec du lycée et son meilleur ami par la plus belle nana du lycée aussi. Et là, bah justement, va arriver que Rosie va tomber enceinte et que son meilleur ami, lui, va partir l'autre bout du monde pour continuer ses études à San Francisco. Et là, ça va prendre des histoires, donc il va rencontrer des filles, ça va marcher, ça va pas marcher. Enfin voilà, et elle, Rosie, elle sera là avec son bébé. Elle osait pas lui dire tout à fait, elle lui a caché pendant très très longtemps. Et après, elle a osé lui dire, donc du coup, pendant ce temps-là, quand elle est allée à la pharmacie faire son test, elle est devenue tout de suite meilleure amie avec la caissière, donc c'était la fille des gérants de la pharmacie, tout ça, donc elles sont devenues super amies, tout ça, et donc elles travaillent ensemble et tout en tant que femme ménagère, on va dire, et franchement, au top du top, c'est un film où franchement, si vous aimez les amitiés fortes, au feeling vraiment des amitiés dures et pures, franchement, je vous conseille ce film aussi. Donc voilà les trois films que je vous conseille, que j'ai regardés. Donc j'espère que ça va vous plaire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que j'en refasse. Et j'en referai sans hésiter. Puis j'en referai quand même quand j'aurai des films coup de cœur comme là. Parce que j'en avais vraiment, les trois étaient vraiment des coups de cœur. Donc j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis à très vite. Ciao!